aujourd'hui, qui s'annonce très bien. Comme vous m'entendez bien, je pense, parce que j'ai fait l'acquisition d'un bon micro. Désolé pour les problèmes de son sur les vidéos précédentes. Hein. Alors, on est à la deuxième partie du scénario, de la campagne de l'héritage de Dunwich. Et ça s'est plutôt bien passé pour aller chercher Monsieur Warren Price, près de l'université. On a réussi à faire quelque chose de bien. Donc je joue toujours Rex. Cependant, petit récap, je n'ai pas sauvé les étudiants, donc ça a rajouté le jeton Pierre Tombal. C'est pas tip top. Pourquoi ? Parce que maintenant, dans ce scénario, dans la banque gagne toujours, et je répète, on n'est pas en standard, on est en mode expert, c'est difficile. Là, c'est chaud. Là, moins 2 au jet de compétences, au test, et je perds, et je défausse 3 ressources. C'est un jeton négatif en plus, il y en a beaucoup. Les seuls jetons qui peuvent m'aider sont là, il y en a 4. Le reste, c'est que pour m'embêter. Donc là, on va faire le scénario de la banque gagne toujours, avec Rex. Ça va être sympa. On a un deck de rencontre qui est petit. Je n'aime pas ça, mais c'est fait. Alors, la suite. Le docteur Armitage a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Youpi! Donc Francis Morgan, c'est un gars qui est dans la boîte, c'est un archéologue, il me semble. Il est là. C'est lui qu'on a trouvé. Il donne plus de force. Plus de lutte. Pardon. Pareil en fait. Il n'est pas sûr que Dr. Morgan soit en danger. Mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Donc en fait, le gars il aime le jeu, on dirait. Comme nous. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville sert de couverture. Alors déjà, on n'a pas beaucoup de thunes parce qu'on a Harry Potter, tu vois, et qu'on perd tout le temps et qu'on casse nos appareils photo. Pourquoi je dis ça ? Lisez le petit récit de Rex dans Investigator of Arkham. C'est le gros bouquin qui j'espère sera traduit en français. Et il s'agit du restaurant qui s'appelle La Bella Luna. C'est un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures. Cliché en plus, très italien. Qui vous jauge les pieds à la tête alors que vous approchez. Amusez-vous bien, lance-t-il avec un rictus tout en ouvrant la porte du restaurant. Donc j'ai mis en place déjà, parce que c'est long la mise en place à Arkham, vous le savez. Intéressant, il y a le set des rats à l'intérieur. Donc souvenez-vous des rats de la boîte de base, ils vont me pourchasser. Il y a pas mal de cartes qui sont mises de côté ici. Et ben voilà. Le chef de la salle du trèfle, il est dans la barre du lounge, qu'on va mettre à l'endroit s'il vous plaît. Voilà. Et nous, on commence au Bella Luna, on arrive là. Partie présente, j'ai gagné 1 point d'expérience que j'ai investi dans un sort de protection. Les traîtrises, je n'aime pas ça, elles me font un peu souffrir, donc j'ai enlevé un Peter Sylvestre. Ça a été dur, hein, mais bon, j'ai préféré garder coup dur. N'oubliez pas que Rex est un piètre combattant, donc faut pas hésiter à y aller. Bon, je trouve qu'on est bien. Si vous voulez voir le deck, sa présentation, je vous mets le lien pour tout de suite pour que vous puissiez y aller et regarder. Je mélange bien mon jeu, c'est important. Toujours avoir beaucoup de hasard dans les jeux de cartes. Je mets tous ces gentils jetons dans ma petite tasse du chaos. Parce que moi, utiliser l'application, c'est bien, mais j'aime bien piocher des jetons. C'est rigolo, c'est du matériel, donc autant l'utiliser. Hop, le docteur Armitage. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir ce monsieur. Bon, mes jetons sont là. Je les mets ici à l'abri. Bon, on va être parti, on va se constituer sa main. Et on va y aller. Et puis, en espérant qu'on va y arriver. Alors déjà, l'acte 1-1, quand on révèle un pion du chaos, on peut traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du chaos. Si vous le faites ainsi, souvenez-vous que vous avez triché. Limite collective, 1 fois par round. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Pourquoi on ne doit pas tricher? Bref. Je suis un peu perdu là, dans ce scénario.
Allons-y, 5 cartes. De quoi enquêter avec perception, de quoi se défendre avec j'ai un plan. Wow, c'est 2, c'est trop. Un courage inattendu. Et un excellent raccourci. Alors, ça c'est trop. Hein, je vais pas garder 2 plans, ça coûte 3. Sachant que j'aimerais avoir des soutiens. Il est important d'avoir des soutiens en début de partie. Hein. Même si on va dans un casino, un peu un tripot là, on va pas garder ça. Le courage inattendu, c'est un peu trop tôt aussi, je trouve. Ça c'est bien pour un déplacement. Enquêter et déplacer, ou équiper et déplacer, c'est pas mal. Je trouve ça bien. Bon, on va lui gagner 2 cartes. Hein. Tac, tac, tac. Une hyper-conscience et une dextérité. Bon, écoutez. C'est pas si mal. Comme dirait un ami à moi, c'est pas mal. Hop, les jetons. Désolé s'il y a un bruit de jetons. Hop, comme d'habitude, j'utilise ces petits dés pour les jetons fatalité. Sinon, je mettrai des jetons fatalité autres que des dés si on doit me demander. Bon, pas de phase de mythe parce que on commence la partie, on passe directement en phase d'investigation et j'ai 5 d'argent. Alors, l'objectif, c'est de trouver le professeur Francis Morgan. Francis, où es-tu? Ah, je récapitule toujours, ma zone de menace sera ici, là c'est ma main, comme ça vous la voyez et vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire? Hyper conscience, c'est un peu tôt pour la poser. Déjà, le Bellaluna, qu'est-ce que ça fait? On peut abandonner, c'est un fiasco. On va essayer de pas abandonner quand même. Hein. C'est pas le but. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent avancer automatiquement. Ok, qu'est-ce que fait l'intrigue? On n'a pas eu l'intrigue. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est animé par ces terres tardives. Bondé de clients en cherchent à revoir, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel a le mot-clé distant. Alors le mot-clé distant, c'est-à-dire qu'il ne nous engage pas directement en fait, il nous ignore un peu en fait. J'ai l'impression qu'on rentre dans le club mais qu'il y a plein de fripons qui nous regardent mais ils osent pas nous attaquer. Il faut qu'on les engage intentionnellement pour les attaquer. Forcé, si un investigateur inflige des dégâts à un criminel, on avance. Ah d'accord, en plus on peut pas les... Ok. Donc c'est-à-dire même si on va dans le bar lounge là-bas, le criminel là il est distant, il va pas m'engager. C'est-à-dire qu'il va m'observer. Donc c'est-à-dire que je pourrais faire l'effet du lieu là-bas. Bon, c'est une stratégie comme une autre. Je vais en première action piocher une carte. Un truc intéressant. Je vais poser une lampe torche. Même si on est dans un lieu éclairé, moi je dis, c'est bien d'avoir de la lumière. Hop hop, on est en mode Frodon, comme je dis. Bah oui, avec la fiole. Alors, est-ce que je prends l'indice qui est ici? On a une difficulté de 2. Je vais pas gaspiller ça quand même. Je vais utiliser un jeton torche. On ne sait jamais. N'oubliez pas qu'on est en mode expert. Et que ça a tendance à faut des indices, faut les prendre quoi. 0, ok, super, bien mélangé. J'ai pas ma faiblesse, j'ai rien du tout, donc j'ai un pion indice. Alors, on va au bar, on va à la salle de jeu. Moi je dis on est des joueurs, on va dans la salle de jeu. C'est connexe ou pas là? Je suis en train de me dire que je vais y aller là. C'est connexe. Pour faire simple, tiens, pour faire quelque chose de bien, on va dire que l'entrée elle est là, et que, comme si on rentrait directement dans le club. Donc dans la salle de jeu, hop, j'arrive en dernière action, c'est moyen, mais bon, là, faut y être. Alors, il y a plein de textes, j'aime pas quand même plein de textes. Tant qu'on dégage l'acte 1, ce qui est le cas, on peut dépenser 2 ressources, révéler un pion KO pris au hasard. Si vous révélez un symbole des anciens, gagnez 2 ressources. Et 2 indices de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices de la réserve de pions. Si on révèle un autre symbole, c'est-à-dire impair ou les autres symboles, rien ne se passe. En fait, on joue quoi. Ok, super. Bon, bah, je vais gagner une ressource piocher une carte. Il n'y a pas d'ennemi en fait qui m'attaque. Ouais, Milan. Très bien.
une fatalité et je pioche une carte du deck de rencontre. C'est un ennemi. Le malfrat. Riposte. Et après que le malfrat vous a attaqué, on défausse une ressource. En fait, j'ai l'impression que ça joue sur les ressources beaucoup là. Ça c'est... Alors il est là. Alors, il est distant. Parce qu'on est toujours à l'acte 1. Et en fait, si je l'attaque, je vais avancer. Et en fait, j'ai l'impression que les ennemis vont se cumuler. Ouais, c'est bien ce que je vois. Ils vont se cumuler. En plus, il n'y a pas d'indice ici. Et il est connexe à la salle du club. Et il est connecte avec un peu tout. On va peut-être aller là. Il n'y a pas d'indice ici. En fait, ils me disent que je peux tenter de piocher un truc. Ok. Alors, on est au tour 2. Je vais bien noter mes tours, pas loin. Pom pom pom. On est au tour 2. On va poser Milan tout de suite. Parce qu'on sait jamais. Donc, dans mon soutien, j'ai une lampe torche et un Milan. Alors, je vais aller donc dans le Var. Ah, je peux faire l'action de partir quand même. Allez, on va tenter. C'est un nombre pair. Donc j'ai joué, c'est un nombre pair. Donc je gagne 2 indices. Et ben voilà. Ah, mais ils veulent que j'avance tout de suite. Et en fait, ils nous tentent. En fait, c'est le scénario. Ils voient si on n'est pas avide d'indices pour nous faire avancer tout de suite. Tranquille, tranquille, en fait. On va arrêter. Donc c'était ma 2. En rapide, enfin, gratuitement, je vais me déplacer là, parce que j'aimerais avoir encore une action pour voir ce qui va se faire ici. Alors, il n'y a rien encore. Tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club trèfle A. Dépensez 2 ressources, gagnez 2 indices de la réserve de pions et piochez 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Il me reste une action. Il y a un ennemi là-bas. En fait, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Je vous explique. En fait, il aurait peut-être mieux valu rester dans le même lieu. Pourquoi? Comme ils sont distants, ils se stackent ici, ils sont pas chasseurs. Donc ils n'en jamais me voir. Ça, c'est un scénario où on peut jouer de la dynamite. Hein. Vous savez, la carte, on fait tout sauter à côté. Hein. Mon Ilan ne sert à rien, en fait, parce que j'enquête pas. En fait, on va arrêter qu'il soit distant. Est-ce que je décide d'avancer? Ouais, le but, c'est de trouver Morgane, on va avancer. Hein. Ah, mais j'ai pas d'arme. Oh, je vais peut-être la piocher. Donc je peux dépenser 2 ressources, je gagne 2 indices. Mais je les ai pas, les ressources. Je gagne 2 indices, des réserves de pions et piocher 2 cartes. Super. Ben, ma dernière action, je vais prendre une thune, tiens. Fin du tour. J'ai pas d'ennemis qui m'attaquent, qui sont engagés. Je gagne une ressource, je vais piocher une carte. T'arrives toujours. Ça, c'est la malédiction d'Arcane. On pioche un allié qui est bien, et tout de suite on piochera un autre. Je pense vraiment que je vais mettre les charismes, parce qu'avoir ces deux-là en jeu, oui, Rex, il est content. J'ai mis mes ressources, je vais chez ma carte, jeton fatalité, et je pioche. Alors, oulala. Placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu. Je n'en ai pas. Si aucune fatalité n'est pas en effet, défaussez 2 ressources. Youhou. Ok. À nous à tour. Je ne quête pas. La lampe torche, heureusement que j'en ai qu'une dans le paquet, elle sert pas à grand chose la grande là. En 1, je vais aller là et je vais jouer. Vous savez, je vais révéler. C'est pair. Oula, pair, qu'est-ce qui se passe quand c'est pair? Bah, il se passe rien. En 3, on va le refaire. Impair, il se passe rien. Oh, ça c'est un tour qui a été prolifique, moi je vous le dis. Un d'argent, je pioche une carte. Une dextérité, c'est très bien.
Le jeton fatalité passe à 3, ça avancera tranquillement après. Ce serait bien de ne pas avoir un ennemi là. Coup du sort. C'est une traîtrise. Révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous voyez le symbole des anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Je vous annonce qu'il n'y a aucun nombre positif à part 0. Si vous voyez un nombre 1 ou 1, vous subissez un dégât. Si vous voyez un symbole, vous subissez 2 horreurs. Oh, je n'ai pioché les règles. On en revient. Et hop, on celui-là. 4. Donc c'est pas un nombre positif. Je subis un dégât. C'est pas bien. Nouveau tour. Si j'allais au club du trèfle là-bas. Si j'allais dans le lounge. Allons dans le lounge. Qu'est-ce qu'il y a dans le lounge? Je peux y aller au moins? Oui. Toujours vérifier qu'on peut aller dans les endroits. Alors, tant que vous êtes à l'acte 1, il a défaussé un allié de votre main, gagné 2 indices. Limite une fois. Ben voilà. Ah, mais j'ai pas de. Ah, attention. Alors. Je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que si je le fais, il va m'engager immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit? Lui force ses comme un investigateur dans le lieu du chef de la salle du club et il y a un après un indice. Ouais, il m'attaque immédiatement. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, un chalet, en 2, je vais revenir ici. Est-ce que ça va avancer au tour prochain? Et je suis toujours là. J'aimerais bien avancer. Puis je pourrais tricher. Allez. Allez. Hop là. -5. C'est un nombre impair. Mais je vais tricher, tiens. Ah oui, quand vous révélez un pion de chaos, vous pouvez traiter ce jeton comme un. Bon, je veux dire qu'il est, qui me permet. C'est un signe des anciens. J'ai 2 indices de ressources. Par contre, j'ai triché. Hein, je vais le noter quelque part comme quoi j'ai triché, sinon je vais oublier. Alors, je vais l'écrire dans mon carnet de campagne. Donc là, j'ai triché. Donc j'ai gagné 2 ressources et 2 indices. Comme j'ai gagné 2 indices, et en fait c'est ma dernière action, en plus, il va m'attaquer lui. Je vais prendre quoi? Oh, un trigger. Ça fait mal quand même. C'est pas bien joué ça. Bon alors, pas grave. 2 indices. 2 ressources. Et j'ai triché. Oh là là. Synesios, c'est un tricheur. Alors, j'ai gagné d'indices, donc je dois avancer. Qu'est-ce qui se passe? Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé généré dans le couloir obscur. Donc je suis toujours à l'intrigue 1 en fait. Donc j'ai plus un indice là. On va générer le couloir. J'ai triché. On a généré le couloir. Alors le couloir il est là. Et on va mettre un et on doit défausser les cartes jusqu'à avoir un ennemi criminel et l'enlever à l'intérieur. Alors, couloir. On va dire que le couloir, c'est une petite zone qui est cachée. En fait, je crois que le docteur Francis est dans un endroit secret. Enfin. On défausse jusqu'à avoir un ennemi. Bon, il y en a un direct. Voilà. Ils sont toujours distants. Alors, phase d'entretien. Alors, d'abord, phase des ennemis, parce que la phase d'investigation, je l'ai terminée et je l'ai fait à la phase d'investigation. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. Donc ce lieu n'est pas encore là. Donc, phase d'ennemis. Ils sont toujours distants, donc ils ne m'engagent pas directement. Phase d'entretien, je gagne une ressource et je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes en main, c'est bien. Et là ça avance. Ah oui, parce que le jeton fatalité passe à 4. Youpla, mélanger la pile des fausses de rencontre dans le deck. Ça dit, si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Si la main gagne toujours, on va au 2A. Si, donc je vais à l'intrigue 2B.
Parce qu'effectivement, on a déjà fait les activités extrascolaires. 2B, voilà. Ah ouais, ça va vite en fait, ça fait poupoum. Alors, générer dans le lounge du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideux abîme. Ah ouais, ça va. Ah ouais, là ça devient sérieux là. Alors dans hideuses abominations, c'était un set qui est mis de côté. En fait, il y en a très peu en plus. Là, il n'y en a que 3 abominations là. Donc, bon, celle que je voudrais pas, c'est lui, hein, évidemment. Alors, générer dans le club du launch un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuses abominations, mélanger le reste de ce set de rencontre dans le set de rencontre, le set rencontre répondre à la peur dans la pile de. Alors, mélanger le reste de ce set de rencontre, le set de rencontre répondre à la peur et la pile des fausses. Donc on va remélanger le deck. Déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le launch club du trèfle. Ce n'est pas le cas. Ok. Et on est en 2B. En fait, on passe en 3 directement. Ah ouais, on a très peu de tours pour résoudre le problème. Alors, quel ennemi est dans la zone du trèfle? Celui-là que je voulais pas. C'est évident. Et les autres sont mélangés dans le jeu, et ainsi que répandre la peur. Souvenez-vous de répandre la peur, c'était dans la boîte de base, ce sont ceux avec des événements, des traîtrises particulièrement embêtantes. Et là, tout d'un coup, le deck de rencontre, il prend une autre envergure. Forcer au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Alors, il y a un problème là. Parce qu'on a généré dans le lounge du club du trèfle un ennemi pris au hasard, mélanger le reste de set, ok. Et on va défausser, bah en fait, il va être défaussé lui. Ah bah c'est dommage, c'est un XP. D'accord. En fait, je pense à un autre investigateur, c'est Roland. Roland, il y va et il nettoie tout. Bon, bah voilà les gars, là on a fait un gros avancement. Je vous propose une petite pause. Et après, on est à l'acte 2, on est déjà à l'intrigue 3, il y a 7 tours pour jouer. Ça veut dire que là, il va falloir se dépêcher. 4 ressources. On est à. J'ai mis le pioche. Je vais juste piocher ma carte joueur qui est là, que j'ai pas pioché. Je la mets dans ma zone de menace et moins un force après que vous ayez réussi un test de compétence et défense, on la défausse. Donc c'est dans ma zone de menace. Et là je suis au début de mon tour. Et on fait une petite pause. Je vous dis à tout à l'heure. Et on va finir ça tous ensemble.